Le temps était un défi majeur à laquelle est confrontée dès le départ la commission spéciale chargée du recrutement de 20 000 jeunes diplômés à la fonction publique. Cet impératif revient sur la table ce jeudi. Lors de cette rencontre, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Païmi-Debeu, et les autres membres de la commission ont procédé à une évaluation du travail effectué. Des 100 diplômés sont déjà recrutés par arrêté. Ce sont des instituteurs bacheliers et instituteurs adjoint des promotions de 2003 à 2009, lauréat des écoles publiques, a fait savoir le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Ali Mboudoumi. Le rythme du travail est lent, concède-t-il, mais cela se justifie selon lui par l'impérieuse précaution de vérification des diplômes et le manque des moyens de la cellule technique d'appui. Nous traînons un peu parce que nous sommes dans un pays où les faux et les vrais s'habillent de la même manière. Il ne sert à rien d'aller si vite et recruter des faussaires. Nous prenons les dispositions nécessaires et diligentes afin de vérifier la conformité, la régularité et l'authenticité de tous les diplômes avec lesquels les candidats seront intégrés. Et nous avons eu à vérifier les diplômes des agents recrutés pour la période allant de 1er janvier 1996 au 31 décembre 2016, nous avons suspendu les salaires de 2000 agents présumés détenteurs de faux diplômes. Donc, eu égard à ces constats fâcheux, nous avons pris des dispositions pour qu'on ne recrute plus un détenteur de faux diplômes au niveau de la fonction publique. La délicatesse de la tâche est reconnue par tous les membres de la commission, dont chacun est allé de son idée pour accélérer le processus d'intégration. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Païmi-Debeu, a annoncé que les moyens seront débloqués d'ici le début de la semaine prochaine pour la cellule technique d'appui. Si pour lui, le mot d'ordre ancienneté des dossiers demeure, le respect des textes régissant l'intégration à la fonction publique doit être appliqué, excluant de facto les candidats atteints par la limite d'âge. Jeunesse, mais aussi mérite et profil sont entre autres critères à considérer en fonction des besoins des ministères. Un cap de 5 000 intégrations est fixé par le ministre d'État d'ici fin septembre, prenant en compte le recrutement des enseignants scientifiques à l'éducation nationale et l'intégration systématique des lauréats de l'école d'agriculture de Baïli au ministère de l'Agriculture. C'est conformément aux quotas fixés préalablement aussi que le ministère de l'Élevage verra ses besoins satisfaits. C'est dans le souci de satisfaire les besoins du ministère de l'Éducation nationale qu'il a été préconisé la réaffectation de tous les enseignants en fonction dans d'autres départements afin de couvrir les besoins de leur ministère d'origine. À cette réaffectation s'ajoute le déploiement de nouvelles recrues qui doit être immédiat d'après le ministre d'État Alzebe Païmi-Debeu. De même, il a été demandé à ce que le ministère de la fonction publique transmette systématiquement tous les dossiers des détenteurs de faux diplômes au secrétariat général du gouvernement afin que des poursuites judiciaires soient engagées à l'encontre des détenteurs. À cet égard, l'ONEX est sollicité à délocaliser ses services au ministère de la fonction publique pour plus de dextérité dans la vérification des diplômes.